Elon Musk de Walter Isaacson. L'auteur a écrit plusieurs biographies de grands personnages, dont Steve Jobs ou Alfred Einstein. Et là, il s'est attaqué à Elon Musk, qui est un personnage ou une personne à la fois très complexe et très simple à déchiffrer. Sa seule ambition, in fine, c'est en quelque sorte, sauver l'humanité d'une disparition qui pourrait être engendrée par une catastrophe climatique, une guerre nucléaire ou l'avènement d'une intelligence créée par les hommes et qui prendrait l'ascendant sur l'humanité tout entière. Et il a ça ancré en lui, cette urgence, cette nécessité de faire en sorte que l'humanité se sauve, y compris d'elle-même. Et ce projet-là, ou cette idée-là, il va la concrétiser mm, dans dans son ambition de conquérir Mars et de proposer aux hommes une possibilité d'habiter une planète qui n'aurait pas été anéantie ou détruite, mais aussi dans la nécessité qu'il éprouve de dominer cette intelligence artificielle qui n'a en quelque sorte d'intelligence que le nom, mais qui, qui déploie une telle puissance de calcul qu'elle va jusqu'à anticiper nos propres réactions et ainsi nous conditionner et peut-être même nous commander ou nous contrôler. Voilà pourquoi, lorsque la première société d'intelligence artificielle, le premier projet commercial d'intelligence artificielle s'est fait jour via Google, il a monté sa propre société d'intelligence artificielle avec quelques collègues financiers et aussi le dénommé Sam Altman. Et tous ensemble ont fondé OpenAI, qui est une intelligence artificielle ouverte à tous et dont la seule ambition est de promouvoir une intelligence artificielle à même d'aider l'homme et euh, de le soutenir durant sa vie et de solutionner les problèmes qui se poseraient à lui. Par la suite, OpenAI s'est transformé en une société purement commerciale, mm, ce qui a rendu Elon Musk euh, agressif et l'a forcé à se séparer de ce projet pour créer lui-même une société d'intelligence artificielle qui s'appelle Neuralink. Et Neuralink a quelque chose de très intéressant, c'est-à-dire que en peu de mots, on pourrait dire qu'il ambitionne de créer un homme aux capacités démultipliées, mais qui garde malgré tout le contrôle de cette surpuissance qui s'ajouterait à lui ou à sa conscience à travers des puces qui seraient intégrées dans son cerveau. C'est l'idée de l'homme augmenté. Tandis que les autres projets, il les craint parce qu'il anticipe le risque que ces machines prennent le contrôle, un contrôle décisionnel,
et fasse en sorte que l'homme ne soit plus qu'un élément d'une chaîne qui aboutirait à sa propre destruction. Et donc on voit là parfaitement bien dans ces deux entreprises, à savoir SpaceX et Neuralink, l'ambition ultime d'Elon Musk de nous sauver, de nous prémunir en tous les cas de notre destruction, de notre disparition ou de notre asservissement. Elon Musk est né en Afrique du Sud. Sa mère était une femme très belle qui fut même lauréate du concours de beauté en Afrique du Sud. Et son père, lui, est un ingénieur à l'humeur très variable et pouvant aller jusqu'à une violence, si pas physique, mais du moins mentale. Musk, lui, est un enfant très doué, mais atteint de ce qu'on appelle la maladie d'Asperger ou d'Asperger, qui est une forme d'autisme qui chez lui le conduit à beaucoup d'introspection. Beaucoup d'introspection. C'est un enfant qui lit beaucoup et qui se passionne pour les jeux vidéo. Qui est un touche-à-tout et qui développe une telle capacité de travail, de concentration, qui le rend savant en bien des domaines. C'est un bourreau de travail et qui n'épargne pas ses collègues ou ceux qui collaborent à ces entreprises. C'est un homme qui n'a pas d'ego, il le dit. Donc chez lui, vous ne trouverez ni compassion, ni abhorration. C'est un être qui est dans certaines phases cycliques de son caractère, dénué de toute empathie ou de tout sentiment. À d'autres moments, il se comporte comme un enfant. Il peut se comporter comme un enfant et voir des films de série B ou C ou D. Et donc on a ce personnage-là, tantôt extravagant, tantôt introverti, et qui ne se réalise que dans l'urgence, que dans la menace, que dans le danger. C'est là où il arrive à mobiliser toutes ses capacités intellectuelles et même physiques pour solutionner un problème qui, pour d'autres, paraîtrait totalement insolutionnable. Jusqu'à aller même créer de fausses situations critiques ou de fausses crises juste pour le plaisir ou pour le besoin d'une brusque montée d'adrénaline, d'une volonté de s'aguerrir et de se confronter tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et il ne crée pas la société Tesla, il la rachète. Le nom de Tesla ne vient pas de lui, il vient d'une petite société qu'il va racheter, qu'il va développer et qui en fera et qui deviendra la compagnie que l'on connaît. Il a fallu de peu pour que cette compagnie ne voit pas le jour, de même que son projet de SpaceX tombe à l'eau, à court d'argent.
il en a fallu vraiment de très peu, mais il a eu le soutien de Tir, un milliardaire américain avec lequel il avait collaboré dans le développement de PayPal, qui in extremis lui fournit quelques fonds, une vingtaine de millions de dollars à l'époque, pour pouvoir tester à nouveau sa fusée pour la 4e fois, et cette fois-là avec succès. Ce qui lui ouvrit les portes de la NASA à travers un contrat de plus d'1,5 milliard de dollars pour le lancement d'un certain nombre de fusées. Un homme, Musk est un homme à part. Il ne fait rien pour l'argent. On le voit jamais soucieux de luxe ou d'une apparence qui le mettrait sur un piédestal. Il n'a pas le goût du luxe, c'est le moins que l'on puisse dire. Il aura connu 3 femmes ou 4 femmes dans sa vie, avec lesquelles il aura eu des enfants, la première, 3, puis ensuite 2 autres et 2 jumeaux pour la dernière, conçus in vitro, et pardon, de sperme aussi. Que dire d'autre si ce n'est qu'il est l'homme le plus riche du monde et qu'il a développé les sociétés peut-être les plus innovantes. Et qu'en matière politique, longtemps de gauche ou libéral, il s'est raidi quelque peu lorsqu'il racheta Twitter et qu'il s'est aperçu que Twitter élaguait un certain nombre de messages qui ne convenaient pas à leur bienséance de gauche. Donc il reprit la société, il renvoya plus de 80% des employés. Il ne maintint que ceux désireux de travailler comme des forçats, autrement dit comme lui. Et c'est avec cette équipe de peut-être 2000 personnes que Twitter, aujourd'hui encore, devenu X, est une référence dans le domaine des médias sociaux. L'auteur du livre a vécu dans l'intimité d'Elon Musk et on le voit correspondre avec lui et avec ses proches comme s'il s'agissait de personnes qu'il connaissait ou de familiers. On a ici un livre de près de 600 pages, extrêmement bien documenté, et qui nous relate la vie d'un homme, tout compte fait d'un homme augmenté. Musk est peut-être le prototype de l'homme qui, dans 50 ans, aura dans son cerveau incrémenté des puces qui le rendront apte à conquérir d'autres planètes. Elon Musk, Walter Isaacson.